Au cours des dernières semaines, nous avons examiné les leçons essentielles que les chrétiens doivent apprendre à travers les récits de l'Ancien Testament, en particulier dans la vie des patriarches. Aujourd'hui, nous poursuivons ce sujet en étudiant ce que le Nouveau Testament dit à leur sujet. Nous regarderons ensuite Hébreux chapitre 11, où les patriarches sont mentionnés et présentés comme des exemples du type de vie auquel nous sommes appelés, une vie de foi. Cependant, avant d'étudier ce chapitre, il est important de considérer les chapitres qui le précèdent, où Paul explique ce qu'est la foi et ce que nous sommes précisément appelés à croire. Commençons notre étude dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices, car, purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu la conscience chargée d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Paul explique aux croyants que la loi donnée par Moïse n'a jamais été la réalité finale. Elle avait été donnée pour aider les Israélites à comprendre la réalité spirituelle. Paul dit que la loi n'était qu'une ombre des biens à venir. En d'autres termes, la loi servait d'outil pédagogique, une illustration, jusqu'à ce que le peuple de Dieu puisse saisir pleinement la vérité. Un exemple utile est le modèle de l'atome présenté comme un petit système solaire dans les manuels scolaires. Ce modèle n'est pas une représentation exacte d'un atome. Il ne montre pas la vraie nature du nuage électronique. Et pourtant, il reste utile pour introduire les étudiants à l'idée de l'atome. La réalité est bien trop complexe pour être capturée dans un simple dessin. De la même manière, la loi a été donnée pour expliquer des vérités spirituelles profondes par des formes simples et visibles. Ces leçons visuelles préparaient le chemin vers la pleine révélation du plan de salut de Dieu. La loi est comme le dessin d'un petit personnage au bâton, une façon simple que Dieu a choisie pour nous enseigner des leçons extrêmement importantes. Ce n'était pas la réalité complète, mais une illustration permettant au peuple de comprendre ce qui se passait réellement. Paul explique la différence entre les leçons simples de la loi et la réalité qu'elle représentait. L'apôtre enseigne que les lois de sacrifice n'avaient jamais pour but de rendre les gens justes. Elles étaient destinées à rappeler continuellement à Israël son impureté. Chaque sacrifice montrait à quel point leur péché les séparait d'un Dieu saint. Paul ajoute que si les sacrifices avaient réellement pu purifier le peuple, ils n'auraient pas eu besoin d'être offerts sans cesse, jour après jour. La loi n'avait pas été donnée pour enlever la culpabilité, mais pour aider le peuple à comprendre sa culpabilité. Voici le but essentiel de l'Ancien Testament. Il nous montre clairement à quel point l'humanité est pécheresse et pourquoi nous méritons pleinement le jugement, afin que nous comprenions notre besoin du salut que Dieu avait prévu de nous donner en Christ. Les lois données à Israël, ainsi que tout le récit de leur histoire, ont été écrits pour nous enseigner la profondeur du péché humain. C'est pour cette raison que l'Ancien Testament contient tant d'histoires de chute, de péché et de rébellion du peuple de Dieu. Et pourtant, il montre aussi que Dieu continuait d'être patient, gracieux et miséricordieux envers eux. Les chrétiens doivent comprendre leurs propres péchés avant de pouvoir véritablement s'approcher de Dieu. Sans reconnaître notre incapacité totale
à obéir à la volonté de Dieu ou à vivre justement par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais accepter pleinement ce que Dieu nous donne par grâce comme un don. La vie éternelle ne peut pas être gagnée par nos efforts. Tout chrétien qui essaie d'obéir à des lois pour obtenir la vie éternelle a manqué la leçon la plus fondamentale que Dieu enseignait dans l'Ancien Testament. Passons maintenant aux paroles de Paul dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire : Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite il déclare : Voici, je viens pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Dieu n'avait ni besoin ni désir des sacrifices d'animaux. Ces sacrifices ne lui faisaient pas plaisir en eux-mêmes. Ils avaient été donnés à Israël comme un rappel constant de son péché. Chaque sacrifice montrait au peuple qu'il avait un problème sérieux, il était coupable, il méritait le jugement, et un prix devait être payé pour obtenir le pardon. Paul enseigne maintenant à l'Église que le véritable prix était le sacrifice de Jésus, l'agneau parfait, sans aucun défaut. Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme le sacrifice final et complet, non seulement en vivant une vie parfaitement juste, mais aussi en donnant sa vie comme paiement éternel pour les péchés des autres. Le sacrifice de Jésus sur la croix a mis de côté la loi de Moïse parce qu'il en a accompli toutes les exigences. Le système sacrificiel n'était qu'une ombre, une image de ce que Jésus allait accomplir un jour. Une fois que Christ est mort sur la croix, l'ombre n'était plus nécessaire. La loi de Moïse avait rempli son rôle. Comprenons alors combien il est grave de retourner aux œuvres de la loi pour chercher le salut. Faire cela revient à revenir vers l'ombre plutôt que vers la réalité. C'est choisir de faire confiance à l'illustration plutôt qu'à la personne véritable, Jésus-Christ lui-même. C'est une erreur extrêmement grave et dangereuse. La loi révélait notre péché. Jésus l'a ôté en le clouant à la croix. La loi augmentait notre culpabilité. Jésus rend saint pour toujours tous ceux qui ont confiance en lui comme Seigneur et Sauveur. Ce que la loi n'a jamais pu faire, pardonner, purifier et libérer, Jésus l'a accompli une fois pour toutes par son sacrifice. Poursuivons maintenant l'enseignement de Paul. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Les prêtres d'Israël devaient rester debout continuellement dans le temple pour accomplir leurs devoirs religieux jour après jour. Ils offraient un flot ininterrompu de sacrifices, car ces sacrifices ne pouvaient jamais ôter les péchés du peuple. Le cœur des gens ne changeait pas, ils retombaient sans cesse dans le péché. Lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, nous ne voyons pas un récit de succès, mais un récit d'échec.
le peuple se détournait continuellement de Dieu pour adorer des idoles. De temps en temps, un homme mettait sa foi en Dieu, mais bientôt ses fils et ses descendants s'éloignaient à nouveau. Mais maintenant, tout est différent. Nous avons de l'espérance, car le véritable souverain sacrificateur est venu et le sacrifice final a été offert. Jésus, notre véritable grand prêtre, s'est offert lui-même comme le sacrifice ultime pour le pardon des péchés, et une fois qu'il est mort, il n'a plus eu besoin de mourir à nouveau, ni de répéter son sacrifice. Au contraire, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, son œuvre parfaitement accomplie. Paul dit quelque chose de très important au verset 14. Écoutons sa déclaration dans ce verset. Hébreux chapitre 10, verset 14. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Paul dit que Dieu a rendu parfait pour toujours ceux qui sont en train d'être rendus saints. En d'autres termes, les chrétiens sont à la fois parfaits et en train d'être sanctifiés. Nous sommes entièrement pardonnés et couverts par le sang de Christ, et pourtant nous luttons encore contre le péché. Ce combat continue jusqu'à ce que Dieu nous ramène auprès de lui, et malgré cela, à ses yeux, nous sommes déjà considérés comme justes. Cette phrase décrit la condition chrétienne. En termes théologiques, nous sommes pleinement justifiés tout en étant dans le processus de sanctification. La justification se produit au moment où quelqu'un se repent et confie sa vie à Dieu dans la foi. À cet instant, Dieu le purifie, le couvre du sang de Christ et le déclare juste. Si cette personne devait mourir immédiatement, elle irait au ciel parce qu'elle est sous la grâce. La sanctification, however, est un processus qui dure toute la vie. Même si le sang de Christ nous a purifiés, nous luttons encore contre le péché. Les chrétiens continuent de combattre les tentations du monde et les faiblesses de leur propre chair. Dans cette bataille continue, ils sont en train d'être rendus saints, grandissant, apprenant et étant transformés jour après jour. Les chrétiens doivent avoir foi dans la justification et dans la sanctification. Nous devons croire que Christ efface nos péchés et nous couvre de sa justice, mais nous devons aussi croire à l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu nous a appelés à être conformés à l'image de son Fils. Il nous a invités à entrer dans un long processus de transformation appelé sanctification. Ce processus prend du temps parce qu'il s'agit d'un partenariat entre Dieu et des êtres humains pécheurs. Si Dieu nous transformait sans notre participation, nous serions sanctifiés instantanément et deviendrions comme Christ au moment même où nous croyons. Mais la sanctification est un processus parce que l'Esprit de Dieu ne force pas notre volonté. Au contraire, il travaille avec nous, nous façonnant pas à pas à l'image de Christ. Dieu est patient envers nous. Il nous attire à lui progressivement, permettant à un vrai changement de s'opérer sans exiger la perfection immédiate. La différence entre la justification et la sanctification est essentielle. Nous devons comprendre notre position sous la grâce et nous y reposer. Mais nous devons aussi comprendre l'ordre que Dieu nous donne de grandir, d'apprendre et d'être transformés à l'image de Christ. Ces deux réalités se vivent par la foi. Nous demeurons sous la grâce par la foi et nous sommes transformés à la ressemblance de Christ par la foi. Écoutons Paul expliquer aux chrétiens de Rome leur devoir de ne plus se conformer au modèle de ce monde, mais d'être renouvelés et transformés avec l'aide de Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu.
Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous devons comprendre la miséricorde de Dieu et son œuvre de justification, mais nous devons aussi nous joindre à lui dans le processus de sanctification. Paul exhorte les chrétiens à se renier eux-mêmes et à offrir leur corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Il dit que c'est cela le vrai culte. Chanter à l'Église est bon, mais le véritable culte se voit lorsque nous renonçons à nous-mêmes et que nous offrons notre vie au service de Dieu et des autres. Paul appelle aussi l'Église à ne pas se conformer au monde, mais à être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous choisissons de nous détourner des désirs égoïstes et des tentations du monde, et lorsque nous décidons de servir Dieu de tout notre cœur, nous commençons à comprendre sa volonté pour notre vie. Mais ceux qui restent stagnants, ceux qui sont justifiés, mais ne s'associent jamais à Dieu dans leur sanctification, auront du mal à discerner la volonté de Dieu. Un croyant qui refuse de grandir ne comprendra pas le but de Dieu pour sa vie. Paul donne une image frappante de ce que cela signifie pour nous lorsqu'il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Et ailleurs, il poursuit cette illustration. Avant de connaître Christ, nous offrions nos corps au péché. Nous utilisions nos corps pour des buts égoïstes et nos actions devenaient des instruments de méchanceté. Nos bouches prononçaient des paroles blessantes, rabaissant les autres. Nous mentions pour nous protéger ou pour manipuler les situations. Mais maintenant que nous appartenons à Christ, nous devons utiliser notre bouche comme un instrument de justice pour encourager les autres, pour annoncer l'Évangile et même pour reprendre avec amour et appeler les gens à la repentance. Autrefois, nous utilisions nos yeux pour poursuivre ce qui plaisait à nos désirs pécheurs. Mais maintenant, nous devons entraîner nos yeux à voir la douleur, les besoins et les blessures des autres afin de répondre avec compassion et d'intervenir pour aider. Les chrétiens ont été justifiés et pardonnés, mais ils portent maintenant une responsabilité, travailler avec le Saint-Esprit et rechercher activement la sanctification. Dieu promet d'achever l'œuvre qu'il a commencée en nous, et nous devons tenir fermement cette promesse par la foi. Paul était convaincu que Dieu achèverait l'œuvre de sanctification qu'il avait commencée chez les croyants de Philippe. Paul ne comptait pas sur lui-même pour accomplir ce travail, même s'il reconnaissait le rôle que Dieu lui avait donné dans leur croissance. Sa confiance reposait sur le Saint-Esprit, qui agissait activement dans la vie des chrétiens et qui les sanctifierait certainement. Au cours de ses voyages missionnaires, Paul restait souvent peu de temps dans chaque nouvelle église avant de partir vers un autre lieu. Pourtant, il confiait ses croyants au Saint-Esprit sans aucune crainte. Paul était absolument convaincu que c'était Dieu, et non Paul, qui faisait grandir et mûrir l'Église. Nous aussi, nous pouvons avoir la certitude que Dieu agit dans nos vies et qu'il nous transforme activement. Nous pouvons même accélérer cette œuvre en demandant à Dieu de nous faire grandir, en lui faisant confiance pour nous changer et en nous associant volontairement à lui en faisant de la transformation spirituelle une priorité quotidienne. Mais ceux qui ne croient pas à la sanctification ou qui l'ignorent peuvent être justifiés, mais arriver au ciel avec très peu à présenter de leur vie sur terre et de leur marche avec Christ. Poursuivons maintenant avec les paroles de Paul dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, versets 15 à 18. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord «
Mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ceux qui sont en Christ ont reçu le Saint-Esprit pour les aider dans leur transformation. L'œuvre continue de l'Esprit dans nos vies est la preuve que nous appartenons véritablement à Christ. Bien avant cela, Dieu avait promis à Israël qu'il établirait un jour une nouvelle alliance avec son peuple. Il avait promis de les délivrer de leur cœur errant, non seulement de couvrir leurs péchés par la grâce, mais aussi de transformer leur cœur afin qu'ils ne vivent plus dans la rébellion. Dans ce chapitre, Paul utilise le même langage que celui que l'on trouve dans le livre d'Ézéchiel, où Dieu donne l'une des descriptions les plus claires du salut dans toute la Bible. Écoutons ce que Dieu déclare. Ézéchiel chapitre 36, versets 24 à 27. Je vous ferai revenir de chez les autres peuples, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dieu promet aussi qu'il justifiera un jour son peuple, c'est-à-dire qu'il le pardonnera, le purifiera et enlèvera tout ce qui le rend impur. Il dit qu'il répandra sur eux une eau pure et qu'il les purifiera de tous leurs péchés. C'est une image de la justification. Pour nous sauver, Dieu doit nous pardonner entièrement et nous laver de nos fautes. Mais la justification seule ne suffisait pas, et l'Ancien Testament le prouve. Même lorsque Dieu couvrait leurs péchés, le peuple d'Israël se détournait continuellement de lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur mauvais. C'est pour cela que Dieu a promis quelque chose de plus grand. Il changerait leur cœur. Il ne ferait pas que pardonner, il sanctifierait. Dieu promet la sanctification. Il promet de transformer des cœurs égoïstes et rebelles en des cœurs qui l'aiment, qui désirent ses commandements et qui marchent dans ses voies. Il promet aussi de donner son esprit pour rendre possible l'obéissance et garder son peuple proche de lui. Quel don précieux! Sans un nouveau cœur et sans l'Esprit Saint, chacun de nous retournerait à son ancienne vie de péché. Dieu a promis la justification et il a promis la sanctification, et toutes deux sont reçues par la foi. As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? As-tu été justifié? Et es-tu en train d'être sanctifié par lui? Beaucoup se demandent quelle est la vraie différence entre un chrétien et un non-chrétien. En apparence, ils peuvent parfois sembler semblables, car les deux peuvent encore lutter avec des péchés sérieux. Pour nous aider à comprendre la véritable différence, laisse-moi partager une illustration. Il était une fois un roi juste qui avait établi une loi dans son royaume. Chaque personne devait vivre dans une maison résistante aux tremblements de terre, construite avec de solides piliers de béton et bien entretenue. Mais dans tout le pays, beaucoup vivaient dans des maisons délabrées et dangereuses à cause de leurs addictions à l'alcool et au jeu. Lors du dernier tremblement de terre, beaucoup avaient perdu la vie. Quand le roi publia un décret ordonnant à tous de réparer leurs maisons sous peine de destruction, le peuple l'ignora. Ils continuèrent à vivre dans l'insouciance, refusant de changer. Le roi leur donna de nombreuses années pour obéir et les avertit encore et encore
offrant même son aide à ceux qui en avaient besoin. Pourtant, ils refusèrent. Un homme, cependant, lut le décret et comprit la vérité. Il ne pouvait pas reconstruire sa maison. Il n'avait pas d'argent, pas d'outils, aucune capacité. Au lieu de prétendre que tout allait bien, il s'humilia. Il alla voir le roi et demanda grâce et aide. À sa surprise, le roi l'accueillit chaleureusement. Honteux de ses vêtements et de sa maison en ruine, l'homme avoua que son mode de vie pécheur avait tout détruit et qu'il était incapable de réparer quoi que ce soit. Il demande la grâce du roi. Le roi répondit avec bonté. Il l'aida de 2 façons, ce qui changea complètement sa vie. Premièrement, il lui donna un certificat de pardon complet. Ce document déclarait que sa maison ne serait jamais détruite, qu'elle appartenait désormais au roi et qu'elle était sous sa protection. Deuxièmement, le roi promit de prendre la responsabilité de la reconstruire lui-même. Il envoya des ouvriers qualifiés pour accompagner l'homme, le guidant à chaque étape. Le roi plaça même une enseigne devant la maison, en réparation par sa majesté royale. L'homme quitta le palais, rempli de joie et d'espérance. De retour dans son village, sa maison ne paraissait pas très différente de celle qui l'entourait, du moins au début. Pendant longtemps, elle garda ses fenêtres cassées et ses murs fissurés. Mais les soldats ne la détruisirent jamais, car le roi avait pris la responsabilité de la reconstruire. Au fil des ans, tandis que les ouvriers du roi l'instruisaient et l'aidaient, l'homme répara lentement sa maison. Avec le temps, elle devint solide, sûre et belle. J'espère que tu comprends la signification de cette histoire. Un jeune chrétien peut parfois sembler très semblable aux non-croyants autour de lui. Il peut encore lutter avec de vieilles habitudes et son apparence extérieure peut sembler peu changée. Mais il y a 2 différences majeures. Premièrement, il s'est détourné de ses péchés et a demandé à Dieu de lui pardonner. Il a été justifié et sa vie est sous la protection de la grâce de Dieu. Deuxièmement, il a reçu le Saint-Esprit qui travaille chaque jour avec lui pour réparer sa vie, changer son caractère et le rendre plus semblable à Christ. Les chrétiens luttent encore contre le péché, mais avec le temps, il y aura un vrai changement, car c'est Dieu lui-même qui reconstruit la maison. En terminant notre étude aujourd'hui, souviens-toi de ceci. Dieu a commencé une bonne œuvre en toi, et il l'achèvera. Il t'a justifié par le sang de Christ, et il te sanctifie jour après jour par l'œuvre du Saint-Esprit. Ta responsabilité maintenant est de marcher avec lui, de lui faire confiance et de le laisser continuer à transformer ta vie de l'intérieur. Si cet enseignement t'a encouragé, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux suivre le reste de cette série, abonne-toi et rejoins-nous la prochaine fois. Ton soutien aide d'autres personnes à découvrir ces messages. Que le Seigneur te bénisse et poursuive son œuvre dans ta vie.